Bienvenue chers amis à la chaîne Notre Pain Quotidien, où nous explorons ensemble les thèmes bibliques les plus pertinents de notre vie. Une nouvelle année est sur le point de commencer, mais qu'attendons-nous de cette nouvelle année? Pouvons-nous espérer réussir si nous ne fixons pas d'objectifs? Rien ne peut arriver si nous ne planifions pas. Dieu est Dieu, d'ordre, et tout a un certain ordre et un certain but. Proverbe 16,4. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Cette fois-ci, il s'agit d'une vidéo plus inhabituelle que les autres, car je partage mon expérience personnelle. Nous pouvons avoir des objectifs à long terme ou à court terme dans notre vie, mais la meilleure façon de s'en souvenir est de les écrire. Alors, écrivez-les. Prenez donc une feuille de papier et un stylo, ou si c'est plus pratique pour vous et que vous l'utilisez régulièrement, écrivez-les sur votre ordinateur ou alors sur votre téléphone. Notre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Isée 43,4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Je crois donc que vivre sans but ne vous aidera pas à réaliser ce que Dieu a prévu pour vous. Se fixer des objectifs est une affaire sérieuse. Il faut donc y consacrer du temps. Je vous encourage à prier à ce sujet, à lire la Bible et à jeûner si nécessaire. Les objectifs peuvent être personnels, familiaux ou même dans le contexte de l'Église pour faire de l'année à venir un succès. Dieu a l'intention de vous aider à réaliser vos objectifs. Alors réjouissez-vous dans le Seigneur, comme le dit le psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vous suggère de fixer 1 à 3 objectifs dans chaque catégorie qui suivent, que nous examinerons ci-dessous, et de vous concentrer sur ces objectifs tout au long de l'année. Première catégorie, les finances. Vous pouvez y inclure les objectifs suivants. Augmenter votre salaire, constituer une épargne qui me permettrait de vivre pendant 3 à 6 mois si je n'avais plus d'emploi ou d'autres revenus. Faire des économies qui me permettraient d'acheter une voiture ou d'investir dans l'achat d'une maison. Fixer une certaine somme d'argent à donner en don pour soutenir d'autres personnes. Établir un budget annuel, réduire les dépenses les plus importantes, par exemple en interrompant un abonnement, en recherchant d'autres opérateurs téléphoniques plus abordables, en changeant d'assurance automobile. Gagner de l'argent en vendant des choses dont vous n'avez pas besoin. Faites des heures supplémentaires. Cherchez des endroits où vous pouvez investir votre argent qui peut vous rapporter des revenus plus tard. Mentionnez un montant spécifique. Tirez un revenu de mon entreprise, donnez un montant précis. La catégorie suivante est la famille. Cela peut être très large, mais appliquez les objectifs à votre situation, au point que vous pensez devoir améliorer, évaluez les priorités, car cela peut varier selon que vous êtes marié ou non, avec ou sans enfants. Appelez vos parents ou vos enfants, rendez visite à vos parents ou aux membres de votre famille au moins une fois par mois. Organisez un week-end spécial pour le mari et la femme, une fois tous les 3 mois. Rendez-vous avec le mari ou la femme pour passer du temps en couple, à discuter. Éteindre le téléphone, la télévision, l'ordinateur, c'est juste du temps pour vous. Une fois par mois, aller au restaurant, cinéma, jouer au bowling, se promener, aller au théâtre, voir un concert. Vous pouvez aussi partir ensemble en vacances une fois par an, par exemple en Italie, en Espagne ou dans un pays ou une ville voisine. Également, organiser un mariage, poursuivre une relation pour progresser ou rompre une relation qui ne mène pas au mariage. Travailler à l'agrandissement de la famille. La catégorie suivante est la santé. La santé est importante, car nous devons prendre soin non seulement de notre santé mentale, mais aussi de notre santé physique. Par exemple, pratiquer du sport 2 fois par semaine, aller à la salle de sport, faire du jogging, aller à la piscine, faire de la gymnastique, du tennis ou encore du vélo. Vérifier l'état de ses dents, car cela peut affecter son apparence, sa confiance en soi, et une mauvaise santé dentaire peut également entraîner une détérioration des organes internes. Élaborer un menu qui vous permette d'avoir une alimentation équilibrée. Consultez un spécialiste si nécessaire. Perdre 5 kg en un an si vous avez un poids supérieur à la normale. Arrêtez de fumer ou de prendre d'autres mauvaises habitudes. Prenez du thé ou du café sans sucre.
la vie spirituelle. N'oublions pas ce domaine de la vie qui est très important pour notre fonctionnement et notre développement. Vous pouvez prendre un temps régulier le matin ou le soir pour se mettre en présence de Dieu. Prier, louer, lire la Bible pendant 1 heure ou 30 minutes, selon votre rythme de vie bien sûr. Je vous conseille de vous fixer un temps minimum. 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, jeûnez pour prier et chercher Dieu. Selon votre état de santé, vous pouvez adapter le type de jeûne. Assistez à l'église chaque semaine si vous ne le faites pas régulièrement ou participez à d'autres activités de l'église. Partagez l'évangile, témoignez de sa foi auprès de 5 personnes par mois, semaine, année. Assistez à une conférence chrétienne, à un concert, à une retraite d'église qui peut construire votre foi. Bien sûr, vous devez y penser à l'avance afin d'économiser de l'argent pour le financer. Impliquez-vous dans un ministère de l'église sans prendre trop de responsabilités. Faites-le progressivement au début, en commençant 1 fois par mois par un petit travail, même en aidant à préparer la table de thé. Lisez 5 livres chrétiens qui peuvent porter sur des sujets différents. La croissance personnelle, c'est la dernière catégorie de cette vidéo, qui contient diverses choses qui peuvent vous aider à progresser, à organiser votre environnement. Par exemple, apprendre à taper plus vite au clavier, suivre un cours de langue ou améliorer son anglais, son russe, son allemand, son français ou toute autre langue via Internet. Apprendre à valser ou à danser, apprendre à tricoter, crocheter ou coudre, cuisiner 5 plats que je n'ai jamais cuisinés, créer ou rejoindre une association qui correspond à mes valeurs et à mes centres d'intérêt, créer ma propre entreprise, parler davantage avec mes collègues de travail, ou encore trouver des moyens d'aider et d'être plus impliqué pour les autres. Faire des réparations, par exemple dans ma chambre, ma cuisine, mes toilettes, ma ferme, ou aider quelqu'un d'autre. Créer un petit jardin, planter des arbres fruitiers. On pourrait aussi commencer à écrire un livre. Il peut s'agir d'une poésie, d'un roman, d'une réflexion, d'une histoire pour enfants, d'une autobiographie. Progresser au piano, à la guitare ou autre instrument de musique. Participer à un marathon ou à une course à pied. Créer une chaîne YouTube, un site web. Prendre des cours de décoration. Apprendre à nager ou à faire du vélo. Faire le point sur ses vêtements. Jeter, donner ou vendre ce dont on n'a pas besoin. Reconstruire sa garde-robe. Jeter les objets inutilisés depuis longtemps pour que mon appartement ou ma maison soit libre de tout objet indésirable. Réparer ou améliorer une cuisine ou un meuble. Prendre soin de ma voiture. Une fois que vous avez rédigé ces objectifs, il est important de décider comment vous les mettrez en œuvre, pendant combien de temps et si vous avez besoin d'un fonds pour le faire. Notez donc, dans votre calendrier, quand est-ce que vous commencerez à les faire. Il ne suffit pas de rêver, il faut aussi faire quelque chose pour que cela devienne réalité. Pour chaque objectif, vous devez écrire comment vous allez le réaliser. Chaque semaine, à la fin du mois, faites le point sur vos objectifs. Y a-t-il des obstacles? Est-ce la bonne période? Quel est le meilleur endroit pour commencer? Vous pouvez faire un poster de vos objectifs et épingler des photos de vos objectifs pour vous aider à les voir tous les jours. Tout est devant nous. Vous devez faire un effort pour atteindre vos objectifs, car rien ne tombe du ciel. Voyons à la fin de l'année ce que vous avez accompli. Je pense que si vous travaillez dur et que vous vous investissez, alors 60% de ce que vous avez écrit serait réalisé. Mais idéalement, 100% bien sûr. Si vous réussissez, vous pourrez viser encore plus haut l'année prochaine. Écrivez dans un commentaire l'un de vos objectifs que vous souhaitez réaliser. Tu peux être une personne qui ne se contente pas de rêver, mais qui réalise quelque chose de grand afin que Dieu soit glorifié dans ta vie. Tu n'es pas seulement appelé à regarder par la fenêtre de ta chambre, mais tu peux sortir et avoir une vue plus large. Tu es appelé à réaliser de grands objectifs, à te lever et à sortir de ta zone de confort, à regarder autour de toi ce à quoi Dieu t'appelle. Il suffit d'avoir la foi pour changer de vie et ne pas rester dans cet état, car tu es appelé selon le plan de Dieu. On n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour commencer quelque chose. La foi vient
en entendant et en proclamant qu'il est possible pour vous d'atteindre ce que vous avez décidé. Alors, dites vos objectifs à haute voix. Le proverbe 29, 18 dit ce qui suit. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Nous avons donc besoin d'un objectif. Commencez à les écrire, à y réfléchir et à les proclamer dès aujourd'hui, afin de vivre la vie saine et épanouie que Dieu a déjà prévue pour vous. Pour vous inspirer sur le sujet, je vous propose le livre suivant. Si vous lisez en anglais, vous pouvez trouver le lien sous la vidéo pour le livre de Terry Saxel, Foi, Dream It, Pin It and Live It, en format PDF gratuitement. Je vous souhaite de réaliser vos objectifs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis persuadé que si vous vous fixez des objectifs concrets et les révisez comme le pain dans votre quotidien, ces objectifs vous apporteront les fruits en abondance. Je vous invite à laisser un commentaire sur l'objectif le plus pertinent pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime afin de soutenir la chaîne. Merci à vous et à très vite.